Et bonjour très cher ami spirituel des lions. Alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mars. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de belles énergies. Mois de mars qui est symbole de fin de cycle pour un nouveau cycle chez l'horoscope grec. Le poisson symbolisant la fin pour le recommencement. Le bélier carré qui nous parle de renaissance. Voilà, entre autres, bien entendu. Donc on est sur ces énergies d'une nouvelle année. En fait, la nouvelle année, elle commence maintenant, puisque le printemps, c'est la première saison, l'hiver étant la dernière de l'année. Printemps, été, automne, hiver. Donc là, on va rentrer dans une nouvelle année avec des nouvelles énergies. Une année on est en année 7 aussi, donc qui est une année de prise de conscience. Chiffre 7 est un chiffre mystique qui nous amène à la prise de conscience par des accidents, des coups de chance, des coups de... voilà, mais il n'y a pas de hasard en fait. Et donc, voilà, on est sous les énergies aussi. Vous savez que je vous dis, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes, vous êtes les 12 maisons, vous êtes les 12 planètes, vous êtes les 12 heures, parce que le calendrier, c'est un calendrier solaire, c'est le calendrier des heures, hein. Donc, il faut comprendre cela pour comprendre évidemment comment fonctionne un horoscope. Ce n'est pas un outil de prédiction, bien que certains mystiques, pour les guerres, pour ci, pour là, ils faisaient se mettaient en prière, en concentration pour prévoir des choses, mais c'est aussi simplement des symboles. Le poisson a un symbole, et donc on peut intégrer tous les symboles, les 4 éléments, dans notre énergétique. Et c'est comme ça que je travaille en guidance privée. Alors, je vous remercie pour tout vos soutiens sur la chaîne. Je remercie évidemment, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie bien entendu toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et je rappelle pour les nouveaux abonnés que pour les guidances privées, je propose des soins à la fois sentimentaux, des guidances sentimentales où je n'ai besoin que du prénom, je ne fais pas de divination, je fais de la clairvoyance et vous verrez qu'à partir du prénom, je peux vous dire plein de choses sur votre situation, ce qui s'est passé, le passé, l'enfance et ce genre de choses, parce que c'est important de comprendre les clés dans leur relation, qu'est-ce qui se rejoue, les marqueurs temporels et ce genre de choses, et à partir de là, faire vraiment un travail d'accompagnement pour voir l'évolution et vous donner les meilleurs conseils quel que soit, en disant qu'il n'y a pas qu'un futur, il y en a plein de futurs, et ce futur, il dépend de vos actions essentiellement. Ensuite, il y a tout un travail qu'on peut faire aussi autour de l'accompagnement professionnel, donc des guidances professionnelles, où là, j'utilise aussi mes outils d'ancien formateur, directeur, coordinateur. Voilà, vous avez mon CV en ligne, j'ai travaillé dans toutes ces notions, dans les métiers de la communication, management, gestion de conflits, montage de projets, ce genre de choses. Je le dis parce que c'est important, on peut y associer les cartes et les oracles et ce genre de choses, qui c'est quelque chose, parce qu'on n'a que des conseils positifs, mais aussi sur le prisme des sciences humaines, pour mettre en réussite le projet. Et bien entendu, il y a la guidance sur les origines, où on travaille tout. Moi, je travaille aussi à partir des chemins de vie, les chemins de vie, les origines des prénoms, des noms, l'étude de vos thèmes natals, l'étude de vos thèmes géologiques, pour faire un travail en profondeur sur la libération un peu karmique de votre vie aussi, sur vos origines, votre famille, ce genre de choses. Après, définir ensemble des choses au niveau professionnel et sentimental. Et bien entendu, avoir c'est comme une petite formation sur les chakras que vous pouvez travailler, les méditations, comment vous pouvez les décliner, les méditations avec les pierres, la lithothérapie, les encens, des conseils alimentaires et ce genre de choses. Tout ce que je peux cibler à travers vos thèmes, je vous le rends pour que vous appreniez à être votre propre guide en fait. Voilà. Et je rappelle qu'il y a aussi la formation au tarot le 11 mars. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif, juste après le descriptif de la vidéo. Et vous avez aussi le mail de ma chaîne de musique sur laquelle vous pouvez vous abonner. C'est du soutien, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Et j'essaie de mettre des chansons d'amour. La dernière s'appelle Le Nouveau Chapitre. Et je remercie toutes les personnes qui s'y sont abonnés récemment. Merci infiniment. Alors, on va regarder. Vous n'êtes pas que le... Donc, je répète. Alors là, on fait le tirage pour les lions. Mais vous n'êtes pas que le lion, hein. Vous pouvez prendre les énergétiques du lion et vous inspirer. Arsène, elle a sauté. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Bon, elle a voulu s'ouvrir, elle a voulu sauter, je vais en prendre deux autres. Donc, vous n'êtes pas qu'un signe. Vous devez, c'est intéressant de prendre les 12 forces et les 12 heures de chaque signe et les 12 maisons. Vous comprenez, pour les intégrer à notre énergétique et avoir, et bien entendu, avec une approche psychologique, médicinale, sociale, complémentaire. Donc, voilà. Mais ce tirage s'adresse, bien entendu, aux signes du lion qui l'ont en ascendant, en signe solaire, en descendant, en signe vénusien, lunaire, milieu du ciel, Lilith, nœud nord. Après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Allez, on va regarder. Donc, l'étude de votre thème, il est intéressant à faire. Alors, on a l'apprentissage, donc l'ouverture à l'amour. Donc, des fois, l'apprentissage nous dit, c'est à travers nos erreurs. Quand on fait une erreur dans la vie, ça peut être par rapport à l'amour. Donc là, il y a l'idée de s'ouvrir à l'amour. Il y a l'idée d'ouvrir ouvrir la fenêtre, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à peut-être une nouvelle rencontre, s'ouvrir à l'amour de soi-même, s'ouvrir à l'amour d'un nouvel emploi, hein, ça peut être large, et au non-jugement. Ça veut dire non-jugement. Il y a peut-être des gens qui ont jugé, qui ont porté des jugements. Quand on porte des jugements, c'est définitif. Un jugement, c'est définitif. Dire quelque chose à quelqu'un sur son mode de vie, sa façon de faire, ou ce qui a pu se passer dans une situation, c'est pas porter un jugement, c'est essayer de porter une discussion, une médiation, un dialogue. Il y a des gens, ils confondent, on peut dire, il me juge, ou elle m'a jugé. Non, elle a donné sa vision, elle a essayé de dire, d'expliquer quelque chose, de quelque chose, mais c'était pas un jugement, c'est pour parler. Donc, après, il y a des gens, sur une situation donnée, sur un moment donné, sur un instant T, ils vous jugent. Alors, souvent, ils vont porter des jugements sous le prisme de leur peur et de leur doute. On le fait tous, mais il y a celui ou celle qui émet un jugement ou émet quelque chose sur le prisme des peurs, mais il émet quelque chose pour parler avec l'autre, que ce soit avec l'autre dans le travail, c'est là. Puis il y a celui qui met un jugement et puis ça coupe la discussion. Donc c'est dommage. Donc il y a l'idée des fois voilà, il y a deux personnes qui peuvent. Donc du coup, il y a des fois, il y a des bons partenariats. Si on fait pas de la médiation dans le travail, si on fait pas de la médiation, des fois on passe à côté de la bonne médiation, on passe à côté d'une solution. Et si des fois, à la première dispute, on se sépare dans un couple, ben, on passe à côté des fois à côté d'un super couple et on ne retrouve pas forcément. Donc il y a des gens ils ne veulent plus se parler, il y a des gens qui sont parce qu'ils sont dans la blessure. Mais donc du coup, il faut voir votre situation. Mais là, il y a l'idée de remonter. Alors peut-être des leçons, des erreurs, des apprentissages qui font qu'on peut, un château de cartes, ça met du temps avant de se faire. Voilà. Pour être plus confiant, et voilà, il faut être. Voilà. Donc, il y a l'idée peut-être d'avoir eu un effondrement hein, aussi, un instant T dans la vie. Là, il y a des lions qui ont peut-être été effondrés et que là, ils rentrent dans une phase qui ont eu des situations difficiles parce que quand le château s'effondre, bah, c'est douloureux. Là, il y a l'idée il y a des lions qui ont traversé des situations difficiles et qui vont rencontrer des bonnes personnes. Voilà. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Parce que vous vous êtes remis en question, bien entendu. Parce que on peut porter un jugement en instant T, voilà, et puis se dire, et puis sous le coup de la colère, par exemple, on peut dire quelque chose, sous le coup de la peur, sous le coup du chagrin, sous le coup des émotions, mais c'est très bien, les lions fonctionnent avec le cœur. Mais euh, et, et, et alors, surtout pas dire que tous les lions sont comme ci, ou tous les poissons sont comme ça, ou tous les scorpions seraient comme ça. Non, tous les signes ont des qualités. Bien entendu, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a que des défauts, c'est pas parce qu'il est lion, ou qu'il est scorpion, ou poisson, ou taureau, ou vierge, ou si là, c'est parce qu'en fait, il est plein de défauts, tout simplement. Je préfère le préciser parce que la fois dernière, j'ai eu des commentaires sur le lion disant qu'apparemment tous les lions étaient méchants. Mais non, ces gens-là, ils ont rien compris. C'est la personne qui est méchante. Voilà, c'est la personne qui est toxique. Donc voilà, bon, on va voir là, il y a l'idée de rencontrer des bonnes personnes. De apprentissage, ouverture, s'ouvre à l'amour de soi. Donc, en nous s'ouvrant à l'amour de soi, on s'ouvre au pardon. Et donc, forcément, on libère et on peut accueillir de nouvelles personnes dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, hein, si elle s'ouvre à l'amour et au non-jugement. Voilà.
mais c'est pas tout le monde qui le fait, et des fois il faut avancer, s'ouvrir à d'autres personnes, sinon vous attendez des gens et ils ne reviendront jamais. Donc le nouveau chapitre, c'est on prend sa plume, on l'écrit. Alors on a alors la nuit. La nuit, il y a des prises de conscience. La nuit. Alors peut-être vous êtes né la nuit, hein, allez savoir. Peut-être vous travaillez de nuit. Peut-être que la nuit, vous avez des messages de l'au-delà. 7 et 1, 8, il y a de l'équilibre. 9, il y a de l'introspection, il y a de la sagesse quand même. Le 9, c'est un chiffre quand même de ça. Il y a l'idée du jeune homme. Alors, est-ce que peut-être que la nuit, vous pensez à quelqu'un, un jeune homme, ça peut être une femme comme un homme, hein. Le jeune homme, il peut être, ça peut nous parler aussi de maturité ou d'immaturité. C'est pas un mauvais terme, c'est juste plus jeune, voilà, plus jeune, plus sensible. Et puis la maturité, c'est pas une question d'âge. On peut avoir 60 ans et être immature, ou 44 ans et être immature. Et puis on peut être immature sur une situation donnée, et puis être mature sur une autre situation. Voilà. Donc il faut sortir des sentiers battus, sur mettre des cases et des étiquettes tout le temps en fait sur les gens. On a le patriarche. Donc il y a l'idée 7 et 8. On retrouve de l'équilibre. Il y a la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même. On vous dit soyez fidèle. Le lion, quand même, une de ses forces, c'est la créativité, c'est le feu, c'est le langage du cœur. Donc c'est le langage du cœur. Donc il y a l'idée de revenir. Il y a une prise de conscience. 8 et 8, 16, ça nous fait 7. Il y a une prise de conscience qu'il y a des activités à mettre en place au niveau des plaisirs, voilà, au sens large du terme. Et il y a la fidélité, au sens large du terme de créativité, je veux dire. Le désert, il y a l'idée de brûlure, il y a eu une brûlure, on fait la lumière sur ce qui a pu nous voiler. Il y a peut-être aussi au niveau de l'estomac des choses à purifier. Il y a peut-être et là il y a la renaissance qui vient en plein centre du cœur avec là. Donc 9 et 22, 31, il y a de la restructuration. Et j'ai oublié, je voulais prendre un message complémentaire des archanges pour la trame. L'ouverture à l'amour, la fluidité, les bonnes rencontres, lesquelles? Alors, il y en a deux, il y en a deux qui ont sauté, il y en a trois qui ont sauté, donc je vais les prendre les trois. On nous parle de clarté du mental, de limpidité d'esprit. Donc là, il y a l'idée de clarifier. L'ouverture, c'est aussi aller dehors, s'ouvrir, aller dehors, parce que c'est le printemps, pour s'aérer, avoir une vision claire, limiter nos angoisses, des anxiétés inutiles. Une limpidité d'esprit sera alors offerte. Il y a l'idée de compréhension ésotérique et spirituelle. Pour évoluer, il est intéressant d'avoir des clés de compréhension des lois universelles. Voilà, évidemment. Donc c'est intéressant de se former, se déformer, d'aller rencontrer des gens qui vous aident à comprendre cela. Et on a la purification, donc il y avait bien l'idée de purification, je le disais à l'instant. Et il y a l'idée de guérir avec les couleurs, donc peut-être avec la peinture, avec travailler avec les couleurs des 7 chakras, méditation, activer des couleurs. Il y a la peinture, il y a le dessin, voilà, il y a l'idée de guérir avec les couleurs. Ça me fait penser à l'art-thérapie. Il y a peut-être des gens, vous voyez, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, l'archange Melki-Sédek, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit. Ça, c'est quand on active par des exercices de visualisation les chakras. Et on peut faire des balayages énergétiques aussi par soi-même. On peut l'apprendre à le faire. Voilà. On retrouve donc de la sérénité dans nos échanges. On vous dit d'être serein. On retrouve l'amour, au sens large du terme, et une passion, la passion même, 6 et 9, ça nous fait 15. La passion, c'est pas n'importe quel amour. Et là, on a l'âme sœur qui nous arrive, le guide. Bon, je vais les prendre. On a un nouveau départ, il y a peut-être la rencontre d'une âme sœur, l'écriture. Soit c'est quelqu'un qui revient vous écrire, du passé, l'âme sœur, parce que j'ai le 36 ici, et là, qui nous fait 9, et j'ai le 36 ici, donc il y a un amour avec une âme sœur, voilà. Cette personne, soit elle revient en conquête, elle vous écrit, soit c'est vous qui écrivez à cette personne, il faut voir qui doit écrire à l'autre. Il y a l'idée du 6 qui revient avec le guide, mais on va finir, moi bon, il y a le conquérant, il y a la flamme, je vais prendre l'âme sœur, voilà, l'âme sœur.
voilà, et le guide. Et il y a l'idée de se réconcilier, de s'écrire pour se réconcilier. Donc, on va voir. Au niveau professionnel, on a des valeurs, on revient à des valeurs ancestrales avec l'éléphant aussi là. Pour parler, discussion, peut-être que la nuit, vous avez des idées, vous avez plein de projets, vous avez plein de désirs, plein de possibilités. Il y a l'idée de diversifier ces axes de... Peut-être que vous travaillez dans un métier de communication ou de groupe. Il y a l'idée aussi de travailler avec dans plusieurs domaines, comme s'il y avait plusieurs cordes, et que vous pouvez vous servir de toutes ces cordes. Il y a l'idée de guérir, de campagne, de santé, de revenir à des valeurs. Je pense qu'il y a revenir à des valeurs de la terre, dans un métier qui soit plus en lien avec la terre et la santé et la guérison. Mais la santé avec l'éléphant, c'est aussi des techniques ancestrales de guérison. Donc ça peut être lié au chamanisme, magnétiseur, reiki, ce genre de choses, techniques ancestrales. Les plantes, la naturopathie, la lithothérapie, ce genre de choses justement. Il y a l'idée qu'il y a eu une tour qui a été détruite, nouvelle, découverte. Il y a eu, peut-être qu'il y a, il y a des lions qui détruisent, qui ont compris qu'il y avait un endroit qui n'était pas bon, une entreprise qui n'est pas bonne. Alors après aussi, il y a des gens qui sont restés trop enfermés dans la maison. Il faut qu'ils aillent faire du bénévolat, faire une formation et compagnie, hein. Mais il y a l'idée de guérison. Avec le 44, il y a l'idée on retrouve le trèfle, la chance. Voilà, il y a l'idée d'une guérison. C'est une chance, en fait, finalement, de quitter. Il y a l'idée de sortir, aller dehors, donc changer de structure, détruire la tour pour repartir vers un autre employeur. Il y a cette idée-là pour parler. La nouvelle qui revient. Soyez serein, vous attendez peut-être une nouvelle qui vous stresse pour un changement. Donc, c'est peut-être une formation, un nouveau contrat, un départ à l'amiable ou ce genre de choses. On vous dit que cette nouvelle qui nous parle d'amour aussi. Hein. Peut-être que vous voulez vous associer aussi avec votre partenaire amoureux. Hein. C'est un rêve. Il y en a qui aiment ça, en fait. Moi, j'en fais partie. Plaisir, donc il y a quand même un partenariat avec des nouvelles qui vous font plaisir. Et il y a l'amour, le procès. Alors le procès, puisque j'ai 2 fois le 6, 33, l'âme sœur, soit il y a un blocage conquérant, on vous dit le procès, âme sœur, conquérant, et après on vous dit les études. Bon, on a quand même le 6, je vais la clarifier, puisque j'ai 6 aussi. Il y a une guérison qui nous amène vers la renommée. Voilà. Pourquoi? Alors, plaisir, le procès, c'est positif. Alors, soit ça veut dire on s'oppose. Allez, 33, on a le guide ici. Et il y a derrière le 44. Et là, le 44, il est au-dessus. Et là, j'ai le 33 et le 44. Donc, ce sont des chiffres maîtres. Donc, je pense qu'il y a des gens qui, en conquête, s'opposent à une situation professionnelle qui pourrait les empêcher d'être en lien avec leur âme sœur. Moi, je vois plus l'idée du nouveau départ. Vous voyez? Je pense que c'est un peu plus... c'est positif, ce blocage. On se met en procès, en opposition vis-à-vis de quelque chose, parce que chez le chiffre mètre 44, c'est 33 et 33 qui revient, c'est quand même plus... Ça nous fait 77. Donc, 77, vous savez que c'est un chiffre mètre aussi. Donc c'est quand même plutôt positif. Oui, je pense qu'il y a un truc, il y a 4 et 6, 10, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose, ça fait 10 ans que vous êtes dans un emploi, même si ça vous a plu ici, là, il y a l'idée d'un cycle, vous êtes peut-être 10 ans que vous avez arrêté de travailler depuis 10 ans, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous êtes en transition vers quelque chose de beaucoup plus positif par rapport au travail, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la destinée, c'est-à-dire que vous allez favoriser... vous avez peut-être compris que selon le travail que vous faites, votre famille, elle peut pas être, vous pouvez pas trouver la bonne personne, vous pouvez pas vous occuper des enfants. Et vous êtes guidé à ouvrir une nouvelle porte. Moi, je le vois comme ça. Et au niveau sentimental, il y a la nouvelle pour parler. Donc,
On vous dit de sortir, quoi qu'il en soit, en couple, pas couple, sortez, changez-vous les idées, allez discuter. Pour le couple, c'est bien aussi d'avoir des activités diverses et variées. On vous dit de sortir, il faut rencontrer, il faut manifester la rencontre. Que vous attendiez votre flamme jumelle ou pas votre flamme jumelle, on vous dit sortez, discutez, voyagez. À la campagne, il y a une rencontre. Le temps, il y a un couple éternel, il y a quelque chose de sacré, il y a une flamme. Voilà, moi j'aime bien, il y a le 6 et 5, ça nous fait 11 sur le dessus des dés. Il y a une flamme. Il y a peut-être un couple ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qui a eu peut-être connu une dispute. Mais il y a l'idée de la réconciliation, il y a l'idée de se retrouver, il y a l'idée de la rencontre, hein, tout simplement aussi, qui est sur la table. Il y a quelqu'un qui actuellement, dans sa maison, elle vit quelque chose qu'elle détruit. Alors, si vous êtes en séparation, ça peut être votre autre, à laquelle vous pensez, qui détruit quelque chose. Une énergie féminine, apparemment, des signes d'air, qui a le corps aussi, voilà. C'est avec elle, vous avez peut-être eu une dispute. Il y a un pont. C'est une personne qui a envie de créer 3, 8, 11, un pont, qui est en train de créer un pont vers l'amour. Quelque chose c'est une personne qui retrouve de l'équilibre dans son cœur, dans sa vision, qui a purifié sa vision, qui a fait un travail de guérison, qui retrouve un peu de clarté mentale. Du coup, 22, ça la met au défi, mais il y a l'idée de la nouvelle. Il y aura peut-être même plusieurs personnes. Il y a peut-être, on vous dit soyez serein. Si vous attendez une nouvelle d'une personne, on vous dit ce printemps, alors c'est déjà le printemps, février, mars, avril, c'est déjà le printemps chez les Celtes, je le redis, c'est déjà le printemps énergétiquement, donc dans cette saison, dans ce mois de mars, il y a plusieurs, à mon avis, si vous êtes célibataire, vous attendez quelqu'un de votre passé, il y a des chances qu'elle vous rappelle. Si vous êtes célibataire, vous attendez quelqu'un de votre passé, mais il y a des chances que vous rencontrez aussi une autre personne. Il y a l'idée de s'écrire. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui hésite à vous écrire, qui vous aime, apparemment. C'est un couple sacré. Vous êtes en séparation. Peut-être en éloignement aussi dans votre couple, parce que ça fait peut-être 21 ans que vous êtes en couple. Il y a l'idée voilà, il y a l'idée de cela. Il y a du désir. J'ai un plaisir, désir, amour. Cette personne, il y a une personne qui... plaisir, 2 et 5, 7. 7 et 7, 14. J'ai le 6, 14 et 6, ça fait 20. 20, ça nous fait renaissance, et plus la somme du 3 et du 6 qui nous fait 9. 20 plus 9, ça nous fait 29, et ça nous fait 11. Donc il y a du désir, mais peut-être qu'il y a eu des déséquilibres, il y a peut-être des problèmes de jeu, d'argent, ça peut être une personne qui a joué un petit peu, mais en fait, ça rend compte qu'il y a une flamme. Parce que j'ai le 38, 11 là, 11 ici, ça nous fait, il y a quand même une flamme. Et alors on va voir, parce qu'il y a quand même l'âme sœur, il y a eu une dispute, il y a eu un énorme chagrin, il y a eu une séparation, il y a eu un conflit dans le couple, mais l'univers, le guide, la destinée, ça nous amène à quoi? Alors peut-être qu'il y a une nouvelle personne, vous pensez à quelqu'un de votre passé, mais c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'être heureux, de bénéficier de la leçon, on va dire, parce qu'on parlait de leçon. Il y a l'idée voilà, il y a l'idée, on termine sur ça, il y a l'idée de s'être un peu perdu de vue. Alors, ça c'est dans le couple, on s'est perdu de vue parce que le temps, les enfants, le travail, le ci, le là. Donc il y a eu un cycle. Pour les 10 dernières années, on s'est un peu perdu de vue, mais il y a l'idée de retrouver de l'abondance. 3 et 4, 7. Il y a deux féminines, en fait. Il y a deux personnes qui sont féminines qui pensent l'une à l'autre. Puisque je termine sur le 34. Donc, 34, il y a la nouvelle destinée, ça nous parle de nouvelles rencontres. 34, ça nous parle d'un couple sacré. Voilà, c'est quand même positif. Je vais prendre quand même les cartes. Il y a l'amour, il y a l'âme sœur qui a voulu sauter, il y a la nouvelle. Donc, les nouvelles, alors, parce que ça peut voir votre situation, parce que il y a l'idée du 21, moi je trouve couple sacré. Voilà, il faut faire un bouquet. Pour parler, donc il y a quand même l'idée de pour parler, il ne faut pas s'enfermer, s'il y a eu une séparation avec quelqu'un, il faut aller ce mois-ci à la rencontre. Voilà, ce qu'on vous dit, ne vous opposez pas
à être conquérant, parce que des fois, on s'oppose soi-même. Plaisir, ne vous opposez pas au plaisir, qui peuvent être sacrés. L'amour, l'âme sœur, le 21, ah ben, je vais prendre que ça, quoi. On va essayer de faire en sorte nouvelle. Alors, ça, c'est une nouvelle rencontre. Soit c'est l'âme sœur qui revienne à votre vie. Mais si c'est pas, quoi qu'il en soit, on vous dit manifester la nouvelle rencontre. Voilà. Allez les loulous, si vous avez besoin de faire un point sur votre situation, des blocages émotionnels, ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que en fait, j'ai le 11 mars la formation de tarot sur Marseille. Et puis, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt.